Précédemment, Ming-Soo, une jeune fille noire adoptée par une famille coréenne, a un peu trop bu lors d'une soirée et le lendemain, elle s'est retrouvée avec un jeune homme qu'elle ne connaît pas. Ils ont passé la journée ensemble, elle a beaucoup apprécié ce jeune homme, mais en se séparant le soir, elle se rend compte qu'elle a ni son numéro ni son prénom. Alors Min-soo passe du temps à le chercher, elle ne trouve aucune information sur lui. Plus de 6 mois après, elle n'arrive pas à l'oublier, elle pense sans cesse à lui. Un matin, après les cours, une amie de Ming-soo l'invite à aller dans une conférence de technologie. Ming-soo lui répond qu'elle n'est pas vraiment intéressée par la technologie et que franchement, elle pourrait y aller sans elle. Alors son amie insiste et donc Ming-soo accepte. Alors le soir arrive, elles vont à la conférence, elles entrent dans une salle qui est totalement bondée. Elles arrivent à trouver des places au premier rang et là, sur la scène, on annonce le PDG et là, le temps s'arrête. Qui arrive, bien c'est le jeune homme à qui Ming-soo pense depuis des mois, il est là devant elle, mais là il n'a rien à voir avec le jeune homme avec qui elle avait passé la journée. Elle voyait en face de lui un jeune homme fort, confiant, qui parlait avec assurance, avec un beau costume. Impossible de se concentrer, elle n'arrivait pas à écouter ce qu'il disait, elle était focalisée sur lui. Après la conférence, il y avait une signature de livre et Ming-soo s'est dit qu'elle arriverait peut-être à lui parler en arrivant auprès des livres. Et donc quand elle arrive auprès du stand, elle essaie de lui glisser quelques mots, mais il est très discret et là il y a tellement de personnes qui sont présentes qu'elle n'a pas le temps d'échanger avec lui. Le soir même, Ming-soo fait des recherches sur ce jeune homme et là, elle découvre que c'est un jeune homme très riche qui vient d'une famille populaire, qui est chef d'une société, qui est très respectée dans le pays. Finalement, ce jeune homme n'a rien à voir avec elle, ils sont dans deux mondes totalement séparés, elle se sent minuscule face à lui. Plus tard, Ming-soo apprend que son ami a décroché un stage dans cette entreprise-là et donc un jour, elle décide de lui apporter le déjeuner. Et donc en arrivant dans l'entreprise, Ming-soo ne connaît pas vraiment les lieux, donc elle entre dans différents bureaux, elle se perd et là, elle entre dans le bureau du PDG. Elle retrouve face à ce jeune homme. Les regards se croisent, mais il ne dit rien. Elle sort très vite de la salle en s'excusant. Et puis enfin, elle trouve son ami, partage le déjeuner avec elle et son ami lui confie que le PDG est quelqu'un de très dur, que c'est très difficile de l'approcher. Le soir, son ami l'invite à dîner avec tous les autres stagiaires dans l'entreprise. Ming-soo se retrouve à nouveau dans un endroit très luxueux avec plein d'autres stagiaires. Elle ne se sent pas du tout à sa place. Et à nouveau, le jeune PDG entre. Son prénom, c'est Shin-joo. Il entre, il fait un discours très éloquent, plein d'aplomb et plein d'assurance. Encore une fois, elle ressent encore que ce jeune homme est très différent de celui qu'elle a connu. Envahie par les souvenirs, elle sort sur le balcon pour respirer un petit peu. Et là, elle entend son prénom au loin, elle se retourne et c'est lui, c'est Shin-joo. À cet instant, des souvenirs refont surface, deux mondes s'opposent, une rencontre impossible. Abonnez-vous et commentez pour avoir la partie 4.